Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce vendredi 3 janvier 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces versets constituent une invitation à vivre dans la paix de Dieu, en remplaçant l'inquiétude par une relation intime avec lui. Apôtre Paul nous enseigne non seulement à prier pour nos besoins, mais aussi à ajouter des actions de grâce, un acte puissant de foi qui témoigne de notre confiance totale en Dieu. Tout d'abord, il dit « Ne vous inquiétez de rien », c'est-à-dire abandonnez vos fardeaux à Dieu. Paul commence par un commandement clair. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas une suggestion, mais une invitation à lâcher prise et à déposer tout ce qui nous trouble devant Dieu. L'inquiétude, c'est le signe de manque de foi ou d'un désir de tout contrôler par nos propres forces. Mais Jésus lui-même nous rappelle dans Matthieu 6, 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» En refusant l'inquiétude, nous montrons une foi en un Dieu qui contrôle tout et qui est capable d'agir pour notre bien. Ensuite, il dit « Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications ». Bien que Dieu sache tout d'avance, la prière est un acte de dépendance volontaire qui reconnaît sa souveraineté. La prière établit un lien profond entre Dieu et nous, et elle nous permet de verbaliser nos besoins, nos rêves et nos angoisses. Les supplications, elles représentent une prière fervente, persistante et sincère. C'est la démonstration d'un cœur humble qui sait que seule l'intervention divine peut apporter des solutions durables. Et il ajoute « avec des actions de grâce ». Ici, il s'agit d'un acte de foi puissant. Et j'aimerais surtout que vous mettiez l'accent sur cette partie du verset. Paul ajoute ici une instruction essentielle. Accompagner nos prières d'actions de grâce. Faire des actions de grâce, c'est un acte de remerciement et de reconnaissance envers Dieu. Souligne qu'il ne dit pas de remercier après avoir reçu ce qu'on a demandé. C'est ce que nous faisons généralement dans nos séances de témoignage ou de service d'action de grâce à l'Éternel. Mais il précise avec des actions de grâce. C'est-à-dire que ces actions doivent accompagner nos prières et nos supplications. Ici, il s'agit d'une attitude puissante de foi et de reconnaissance de la capacité de Dieu à agir dans nos vies. Rappelons-nous comment la Bible définit la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus rappelle dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors que je ne vois pas encore ma guérison, mon élévation, la solution de ce problème, mais je remercie déjà Dieu, montrant une ferme assurance que je vais avoir une réponse favorable à mes prières. Bien-aimés, c'est un comportement qui peut mettre le ciel en branle, faire vibrer le cœur de Dieu et faire déployer toute une armée d'anges pour rendre manifeste et palpable ta requête. Imagine un instant, quelqu'un se présente chez toi pour te demander quelque chose. Alors qu'il est en train de t'expliquer ses besoins, il commence déjà à te remercier et louer ta générosité et ta bonté avec toute sincérité pour ce que tu vas faire pour lui. N'aurais-tu pas le cœur touché et ne ferais-tu pas tout ce qui est en ton pouvoir pour l'aider? Si toi tu le ferais, imagine le Dieu d'amour, de toute bonté, qui n'a pas de limite, à qui rien n'est impossible. Jésus lui-même a dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Ici, il s'agit d'un secret fondamental pour faire mouvoir la main de Dieu dans notre vie. Car si Dieu aurait une faiblesse, ce serait face à la puissance de la foi d'un homme. Et souligne que je n'ai pas dit la foi d'un chrétien, mais la foi d'un homme ou d'une femme. Car face à une fervente foi agissante, Dieu ne fait pas exception. Car Jésus a dit « Quiconque demande reçoit ». Donc, pas seulement les chrétiens. Et d'autre part, il dit aussi « Tout est possible à celui qui croit ». Remercier Dieu à l'avance
c'est croire qu'il écoute, qu'il est capable d'agir et qu'il répondra selon son plan parfait. Cela exprime une confiance inébranlable en sa bonté et en sa souveraineté. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance, nous activons une dynamique spirituelle. Nous détournons notre attention de l'inquiétude pour nous concentrer sur la fidélité de Dieu, ce qui renforce notre foi. En ce début d'année, ce verset nous invite à cultiver 3 attitudes essentielles. Tout d'abord, remplacer l'inquiétude par la prière. Chaque fois qu'une anxiété surgit, nous devons immédiatement la transformer en prière. Deuxièmement, faire des prières pleines de foi. Nous devons prier avec ferveur, en croyant que Dieu nous entend et qu'il répondra selon sa volonté parfaite. Et troisièmement, exprimer une gratitude anticipée. Par nos actions de grâce, nous proclamons que Dieu est fidèle et que ses réponses sont bonnes et arriveront assurément. Et c'est aussi un secret pour vivre une paix qui dépasse l'entendement humain. Car, en suivant ces instructions, nous ouvrons la porte à la paix divine promise au second verset. Il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est le fruit de notre foi et de notre gratitude. Elle ne dépend pas des circonstances, mais découle de notre confiance totale en Dieu qui est fidèle, capable et digne de louange. Ainsi, en cette nouvelle année, faisons de ce verset une réalité quotidienne. Prions avec foi et rendons grâce à Dieu pour tout, en étant rassurés qu'il prendra soin de nous dans chaque détail de notre vie. Bon appétit à tous, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. J'aime décourager les pas moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain beauté là-dedans. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune médicament mon besoin pour passer journée